On en vient à la conférence de presse du gouvernement animé ce jeudi 23 mai à Ouagadougou. Les départements ministériels de la santé et de l'éducation nationale, en plus du porte-parole du gouvernement, étaient face aux femmes et hommes de médias. La séance a permis à chacun des ministres de faire le point sur la situation qui prévaut au sein de leurs départements respectifs. Le compte rendu avec Amadou Ilboudo et Zoubaviel David Dabiré. Les services sanitaires burkinabés connaissent des perturbations dans leur fonctionnement du fait de la grève décrétée par les partenaires sociaux. Les conséquences de l'action sont déjà perceptibles sur le terrain et à cette conférence de presse, la ministre Claudine Lougué fait le point d'une situation on ne peut plus dramatique. Le premier cas, c'est le cas d'un nouveau-né qui est né à Tengango avant-hier. Et la pédiatre de garde, l'enfant est né en détresse vitale. Et la pédiatre de garde s'est employée à réanimer l'enfant. Et quand elle descendait, faute d'équipe pour assurer la continuité, l'enfant a été évacué à Saint-Camille, qui dispose d'un service de néonatologie. Et arrivé à Saint-Camille, l'enfant a été pris en charge. Et c'est pendant sa prise en charge que l'enfant est décédé. Il y a eu également un cas signalé à Moctedo. Moctedo n'ayant pas pu asseoir son service minimum, il y a une femme qui était en travail et cette femme n'a pas pu accoucher. On l'a amenée, on l'a évacuée à Zorgo et elle a mis au monde un nouveau-né, mort frais comme on dit. Donc c'est les deux cas. Mais sinon, il y a deux femmes qui sont mortes à Tengango, une par hémorragie, mais elle a été prise en charge. Mais la ministre rassure, des mesures sont prises pour assurer le service minimum en partenariat avec des centres de santé privés. Nous avons quand même organisé les stratégies qui vont garantir la continuité du service minimum. Et dans ces stratégies, nous avons pris attache avec le privé, avec les hôpitaux conventionnés. C'est ainsi qu'à Bobo, il y a des malades qui sont, lorsqu'ils ne peuvent pas être pris en charge dans les hôpitaux, sont réorientés dans les services privés qui ont accepté prendre les patients-là au prix public. À Ouagadougou également, nos hôpitaux conventionnés, Saint-Camille, Pôle 6 et Chifra. Le gouvernement est toujours en négociation avec les partenaires sociaux du secteur de la santé, selon la ministre. Des négociations, il en est aussi question entre le gouvernement et les syndicats de l'éducation, notamment la finalisation du statut valorisant. Nous étions à 31 points satisfaits sur les 56, entièrement réalisés. Et hier, avec l'adoption du décret sur les prestations spécifiques au niveau du MENA, nous avons un autre point qui a été satisfait, c'est la réduction des prix des manuels au préscolaire. Donc c'est consacré dans ce décret et l'arrêté qui accompagne. Et donc ça c'est le 32e point. Donc sur les 56, on a 32 points satisfaits. Donc vous voyez que ça fait presque 60%. Et nous allons continuer de satisfaire. La situation sécuritaire nationale et les mouvements d'humeur ont perturbé le calendrier scolaire, mais pas de nature à repousser les examens du primaire et du post-primaire. Un traitement particulier est toutefois réservé aux écoles fermées du fait de l'insécurité. Mais si vous avez toute l'année, vous n'avez rien fait, on ne peut rien faire d'autre que de blanchir. C'est malheureux, c'est dommage, c'est regrettable pour nous, mais on est obligé de le faire maintenant, trouver les moyens de pouvoir faire en sorte que l'année prochaine, les choses puissent se faire. Nous sommes en train de réfléchir. Déjà au niveau du primaire, nous n'avons pas de problème parce que tous ces enfants, si on arrive à les récupérer, on a des stratégies de scolarisation accélérée, dites passerelles, qui permettent donc de récupérer ces enfants-là, de leur donner des cours accélérés en une année et faire en sorte qu'ils puissent sauter même une ou deux classes. Le gouvernement dit être toujours disposé au dialogue avec les partenaires sociaux dans l'intérêt des travailleurs et des populations.